Très bon dimanche à vous sur KTO. Nous sommes en direct de Turin où le pape François a initié son voyage, 9e voyage en Italie. Il a rencontré ce matin des représentants du monde du travail, un ouvrier, un agriculteur et puis un chef d'entreprise, une ouvrière, une employée. Et puis il s'est recueilli devant le Saint-Suaire de Turin. Et il se prépare maintenant à présider la concélébration eucharistique. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, celebriamo l'Eucaristia nella gioia del Signore risorto. Nei giorni in cui veneriamo la Santa Sindone, rivolgiamo il nostro sguardo al suo volto misericordioso, invocando la grazia del perdono. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Dona al tuo popolo, Padre, di vivere sempre. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giobbe. Lecture du livre de Job. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui imposais ma limite et que je disposais verrous et portes. Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Al vedere la bonaccia essi gioirono ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux,
Chi è dunque costui? Qui est-il donc Anche il celui-ci vento e il mare gli obbediscono. pour que même le vent et la mer lui obéissent? Parola del Signore. Dans l'oraison, nous avons prié. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Les lectures que nous avons écoutées nous montrent comment est cet amour de Dieu envers nous. C'est un amour fidèle, un amour qui recrée tout, un amour stable, sûr. Le psaume nous a invités à remercier le Seigneur, puisque son amour est pour toujours. Voici l'amour fidèle, la fidélité. C'est un amour qui ne déçoit pas. C'est un amour qui ne manquera jamais. Jésus incarne cet amour. Il en est le témoin. Lui ne cesse jamais de nous aimer, de nous supporter, de nous pardonner. Et donc, il nous accompagne dans le chemin de notre vie selon la promesse qu'il fit à ses disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par amour, il s'est fait homme. Par amour, il est mort, ressuscité. Par amour, il est toujours à nos côtés dans les beaux moments et dans les moments plus difficiles. Jésus nous aime toujours jusqu'au bout, sans limite, sans mesure. Il nous aime tous, au point que chacun d'entre nous peut dire « Il a donné sa vie pour moi ». La fidélité de Jésus ne s'arrête même pas devant notre infidélité. C'est Saint Paul qui nous rappelle, si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Jésus est fidèle, même lorsque nous avons péché, il nous attend pour nous pardonner. Lui est le visage du Père miséricordieux. Voici l'amour fidèle. Le deuxième aspect, l'amour de Dieu recrée tout. C'est-à-dire, il rend nouvelles toutes les choses, comme nous a rappelé la deuxième lecture. Reconnaître ses propres limites, ses propres faiblesses, c'est la clé qui ouvre au pardon de Jésus, à son amour, et qui peut nous renouveler au plus profond, qui peut nous recréer. Le salut peut rentrer dans le cœur lorsque nous nous ouvrons à la vérité, reconnaissant nos fautes, nos péchés.
C'est alors que nous faisons l'expérience, cette belle expérience de celui qui n'est pas venu pour les personnes en bonne santé, mais pour les malades, pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Nous expérimentons sa patience. Il en a beaucoup, sa tendresse, sa volonté de sauver tout le monde. Et quel est le signe? Le signe que nous sommes devenus nouveaux et nous avons été transformés par l'amour de Dieu. Eh bien, c'est être capable d'enlever ces vêtements usés, plein de rancune, d'inimité, et mettre la tunique propre de la bonté, de la bienveillance, de service envers les autres, de la paix du cœur qui est propre des enfants de Dieu. L'esprit du monde est toujours la recherche de nouveautés, mais seulement la fidélité de Jésus est capable de la véritable nouveauté, de faire de nous des hommes nouveaux, de nous recréer. Finalement, l'amour de Dieu est stable, sûr, comme les rocs qui protègent de la violence des vagues. Jésus le manifeste dans le miracle raconté dans l'Évangile lorsqu'il calme la tempête, commandant au vent et à la mer. Les disciples ont peur, puisqu'ils ont l'impression de ne pouvoir y arriver, mais lui ouvre leur cœur au courage de la foi. Face à l'homme qui crie « Je n'en peux plus », le Seigneur va à sa rencontre, lui offre le roc de son amour, roc à chacun d'entre nous peut s'agripper, étant sûr de ne pas tomber. Combien de fois nous avons l'impression de ne plus y arriver, mais lui est à nos côtés, l'âme entendue, le corps ouvert. Chers frères et sœurs de Turin et du Piémont, nos anciens savaient ce que veut dire être le roc, ce que veut dire solidité. L'un de vos poètes les plus connus en donne un beau témoignage. Droit, sincère, dit « Ceux qui sont, ils apparaissent. Des têtes carrées, poignets fermes, le foie en bonne santé. Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils savent ce qu'ils disent. Même s'ils marchent lentement, eh bien, ils vont loin. » Des gens qui n'économisent pas le temps ni la sueur, la race de chenus libres, têtus. Tout le monde sait qui sont-ils et lorsqu'ils passent, tout le monde le regarde. Nous pouvons nous demander si aujourd'hui nous sommes forts, stables, solides sous ce roc qu'est l'amour de Dieu. Comment vivons-nous l'amour fidèle de Dieu envers nous? Il y a toujours le danger d'oublier cet amour grand que le Seigneur nous a montré. Même nous, les chrétiens, nous courons le danger de nous laisser paralyser par la crainte de l'avenir et chercher donc des abris, des sécurités dans des choses qui passent ou dans un modèle de société fermée qui a tendance à exclure plus qu'inclure. Dans cette terre, ont grandi beaucoup de saints et de bienheureux qui ont accueilli l'amour de Dieu et qui l'ont répandu dans le monde entier. Des saints libres et têtus. Sous l'exemple de ces témoins, nous aussi, nous pouvons vivre la joie de l'Évangile en pratiquant la miséricorde. Nous pouvons partager les difficultés de tant de personnes, des familles, particulièrement des familles les plus fragiles, marquées par la crise économique.
Les familles ont besoin de sentir la caresse maternelle de l'Église pour avancer dans leur vie conjugale, l'éducation des enfants, l'attention envers les anciens et aussi en la transmission de la foi aux nouvelles générations. Croyons-nous que le Seigneur est fidèle? Comment vivons-nous la nouveauté de Dieu que tous les jours nous transforme? Comment vivons-nous l'amour fort du Seigneur qui se place comme une barrière sûre contre les vagues de l'orgueil et des fausses nouveautés? Que le Saint-Esprit nous aide à être toujours conscients de cet amour rocheux qui nous rend stables et forts dans les petites ou grandes souffrances, qui nous rend capables de ne pas nous enfermer face aux difficultés, d'affronter la vie avec courage et regarder à l'avenir avec espérance. Comme alors sur le lac de Galilée, aujourd'hui aussi dans la mer de notre existence, Jésus est celui qui a vaincu les forces du mal et les menaces du désespoir. La paix qu'il nous donne est pour tous, même pour tant de frères et sœurs qui essayent de fuir des guerres et persécutions et qui sont en recherche, en quête de paix et de liberté. Très cher, hier, vous avez vous avez fêté la Vierge de la Consolation, la Consola, qui est là, basse, massive, sans faste, comme une bonne mère. Confions à notre mère le chemin ecclésial et civil de cette terre, qu'elle nous aide à suivre le Seigneur pour être fidèles, pour nous laisser renouveler tous les jours et rester forts dans l'amour. Rimaniamo ora alcuni istanti in silenzio per meditare quanto abbiamo ascoltato.